Shavua Tov, chers fidèles, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, suivi d'une semaine de déconfinement, un déconfinement partiel. On pourrait presque dire que nous sommes pour le moment qu'en semi-liberté, hein, dans un langage carcéral. C'est pas encore la véritable liberté, mais aujourd'hui, en tout cas, c'était un véritable plaisir que de retrouver le front de mer et de pouvoir se promener de la jetée d'Erak jusqu'à au Moulot, en passant par Péraire. Vraiment, nous, en tout cas, nous avons pu faire une belle balade shabbatique. C'est vraiment un tarnoug, un délice. Le Roneg Shabbat, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en plus de voir des fidèles, de voir des amis et de commencer un petit peu à se retrouver, bien évidemment, tout en gardant les distances, en respectant les gestes barrières. Mais il faudra bien reprendre le cours de la vie. Voilà, donc c'est un plaisir et puis en plus on a toujours savouré la contemplation du bassin d'Arcachon, de nos plages et ça je crois que c'est vrai que pendant ces 2 mois de confinement c'est quelque chose qui nous a manqué. Voilà, en tout cas restez quand même prudents, la bataille n'est pas gagnée, mais toujours est-il, c'est un plaisir de pouvoir eh bien commencer à pouvoir remettre un peu le nez dehors et puis avec le bureau de la CIBA, eh bien, on continue à réfléchir sur les éventuelles possibilités de réouverture, comme vous avez pu le voir dans le communiqué de la présidente cette semaine. Et en attendant, eh bien, on continue à garder le lien, comme l'a fait le bureau de la CIBA depuis le début. Nous sommes fixés des objectifs, nous essayons de les atteindre, que ce soit au travers des vidéos, que ce soit au travers des cours, par Zoom. Et ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. On a déjà une vingtaine de personnes qui viennent au cours, donc c'est assez sympathique. Que ce soit au niveau des appels téléphoniques, les uns les autres s'appellent, mais nous on s'était fixé aussi d'entretenir le lien. Personnellement, je passe une trentaine d'appels tous les vendredis pour souhaiter Shabbat Shalom, et dans le reste de la semaine, j'appelle d'autres personnes. Je sais que notre présidente Judith le fait, que d'autres personnes de la communauté le font. Mais pour vous donner une petite idée, ce confinement a été très positif pour nous parce qu'il nous a permis de mettre à jour nos fichiers. Et si je vous disais que nous avons quasiment 150 juifs résidents sur le bassin d'Arcachon. Hein, je ne compte pas les résidences secondaires. Les résidences secondaires, c'est sur une autre feuille que nous avons. Et là, on a référencé une quarantaine de résidences secondaires qui appartiennent à des Bordelais et des Parisiens. Mais en tout cas, des Juifs qui habitent sur le bassin, eh bien, on a une centaine d'adresses. Et cette centaine d'adresses de personnes, je répète, qui habitent à l'année sur le bassin, eh bien, ça représente environ 150 Juifs. Donc effectivement, quand on vient à la synagogue et qu'on voit que nous sommes 12 hommes et avec les quelques femmes et les enfants une vingtaine, 20-25 le Shabbat matin, eh bien on voit qu'une communauté, bah, c'est pas uniquement le minyan, une communauté c'est aussi l'épicerie. Beaucoup de gens viennent à l'épicerie et Dieu merci, elle fonctionne bien et sans pour autant venir à la synagogue. Vous avez d'autres personnes qui habitent un peu plus loin, vous avez des personnes qui viennent aux conférences, ou des personnes en ce moment qui suivent les cours, comme la vingtaine de personnes qui suivent les cours, mais qui ne viennent pas forcément à la synagogue. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui on peut parler d'une vraie communauté avec une population juive pour qui il faut aussi bien faire du cultuel que du culturel et ne pas se borner peut-être que à ce que nous voyons le Shabbat, parce qu'en fait finalement le Shabbat n'est peut-être pas représentatif de la communauté que nous avons. Peut-être ça viendra avec le temps, mais justement si on fait ce travail au niveau de l'étude, si on fait ce travail au niveau de l'accueil, eh bien peut-être que nous leur donnerons l'envie de venir aussi aux offices et à la synagogue. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour l'Ag Baomer, parce que beaucoup ont joué le jeu. Vous étiez nombreux plutôt à acheter des bougies et on a quasiment atteint le même montant de l'an dernier.
Donc c'est quand même assez magique. La synagogue n'est pas ouverte, on n'est pas sur place et à distance on arrive à faire les choses. Donc vraiment que toutes les personnes qui ont participé vraiment soient remerciées parce que c'est important, ça montre d'abord leur attachement à la communauté d'une part, mais surtout cette continuité que l'on se doit si on veut que notre communauté continue à vivre. C'est pareil pour les cours. Voilà, vraiment que les personnes soient remerciées, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les choses continuent et que c'est pas ce petit coronavirus qui va nous empêcher de faire vivre notre communauté à distance, hein, comme me faisait remarquer quelqu'un cette semaine. Comment peut-on avoir peur du petit invisible alors que nous n'avons pas peur du grand invisible? Je trouve ça extrêmement très fort et ça résume bien les choses. Et puis nous, on a quelque chose de fort, c'est la Emouna, hein, c'est la foi, c'est le bitachon, la confiance en Dieu. Et avec ces deux choses-là, eh bien, on doit se dire que on peut y arriver bien évidemment, tout en respectant les gestes et en faisant ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Ce Shabbat aussi, eh bien, nous avons prié pour certaines personnes. Alors, outre la liste habituelle de personnes malades ou de défunts, eh bien, nous avons rajouté au niveau des défunts pour l'anniversaire de décès de Meir Assous, de Sarah Delcuz, de Rabbi Chaim Avraham ben Rachel Veshimron ben Hanina, de Claude Bloch. Et puis pour les malades, eh bien, nous avons prié aussi, nous avons ajouté Louis Bloch et Françoise Nadjar. Donc toutes les personnes qui ont demandé des brachot, qui ont fait des dons pour ce Shabbat, eh bien, soient aussi remerciées parce que, et je le répète encore, il faut continuer à faire vivre notre communauté. Vous savez que notre communauté ne vit que des dons des fidèles, elle n'a aucune subvention de qui que ce soit, et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de chacun. Voilà. Et eh bien maintenant, on va faire la Havdalah comme nous le faisons chaque samedi soir pour se souhaiter une bonne semaine et justement pour démarrer la semaine avec des bénédictions, avec des brachot. ראשון לציון הנה הינם בירושלים מבשרת הן כוס ישועות אל סוף שם אדוני יקרא אנא אדוני יושיע אנא אדוני יושיע אנא אדוני אצליח אנא אדוני אצליח אנא אצליחנו אצל דרכנו אצל לימודנו שמך ועזרך בכל מעשה ידינו כי נכתב סבר חמת אדוני זקם ולשחור להביא דמעי טהור ושמחה וששון יקראו דוד לכל דרך המזגונים ותמיד סברים אנא ברוך אתה אדוני נוכלם ברוך יפן ברוך אתה אדוני נוכלם ברוך ימינים מסמים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאור האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין משום שמעשה ברוך אתה אדוני מבדיל בין קודש לחול. Shavua Tov, chers fidèles, passez une bonne semaine et surtout restez prudents.